Bonjour. Dernièrement, j'ai été confronté à des mécanismes de défense, c'est-à-dire que l'être humain, comme nous le savons au niveau de la psychologie, va s'identifier à ses pensées, il va chercher à défendre coûte que coûte la subjectivité des formes auxquelles il s'identifie dans son plan psychologique, si je puis dire, pour des raisons de survie psychologique. L'être humain s'est mis à penser pour des raisons de survie, entre autres parce que l'être humain a dû passer à un niveau supérieur de capacité de synthétiser le réel expérimental avec lequel il était en contact. Il a fallu qu'il se mette à penser, c'est-à-dire qu'il ait une capacité de synthétiser et de projection au niveau des formes dans sa mentation pour être capable de prévoir, pour pallier au fait qu'il ne savait pas au fond d'être capable de penser et d'être capable d'avoir la capacité de spéculer sur le réel, d'avoir la capacité de faire des plans, de planifier sa vie. Pourquoi? Parce que les lois de la vie prennent place en dehors de sa volonté et l'être humain devait, au niveau de sa volonté de survie, être capable de donner des formes à l'énergie et être capable de gérer l'énergie pour sa survie. L'être humain, donc, n'est pas simplement un animal. L'être humain réfléchit son expérience. Et c'est ça qui a engendré, entre autres, l'intellect. Il fallait que l'être humain emmagasine des formes au niveau d'une mémoire collective et qu'il développe l'intellect pour passer à un niveau supérieur de survie. Pourquoi? Parce qu'il passait d'un stade animal, un stade instinctif, à un stade intuitif, à un stade intellectuel et ainsi de suite. Or, si nous voulons étudier objectivement certains aspects occultes du phénomène de la pensée, de la réflexion, de l'intellect, il faut en sortir objectivement. Mais l'être humain va vouloir psychologiquement, pour des raisons de ne pas avoir à subir de la souffrance expérimentale à cause de sa mémoire psycho-affective, il va le vouloir à tout prix protéger les formes subjectives auxquelles sa personnalité psychologique s'identifie. Et ça va engendrer des phénomènes de résistance et ça peut rendre des gens très agressifs. Le fait que ce soit au Québec que des petits groupes de gens qui n'étaient pas, par exemple, de grands psychologues suisses, qui n'étaient pas, par exemple, de grands intellectuels de la Sorbonne ou de l'Université Oxford en Angleterre, le fait que ce sont des petits groupes de prolétaires québécois, notamment des plombiers, des couvreurs, des chauffeurs de taxi, des prolétaires très simples qui aient débusqué certains phénomènes au niveau de petits groupes de parole, ça peut engendrer de l'insécurité au niveau d'individus qui sont liés à de la mémoire psycho-affective expérimentale. Et ces gens-là, s'identifiant aux formes pensées, vont vouloir défendre les édifices de l'intellect coûte que coûte au niveau d'une résistance parfois très agressive. Donc, on ne peut pas, au niveau du supramental, euh, étudier ces phénomènes-là en direct sur YouTube avec autant de liberté qu'on le voudrait. Pourquoi? Parce que la résistance chez certaines personnes qui sont encore à vouloir se sécuriser, à vouloir s'identifier à des formes pensées liées à la personnalité psychologique, la résistance et l'agressivité de ces gens-là, au fond, elle est légitime. Ça veut dire qu'ils ne sont ils n'ont pas assez souffert de leur psychologie ou de la subjectivité de leur pensée encore. Et possiblement, peut-être qu'ils ne se rendront pas là. Et il faut respecter que un certain pan de l'humanité est encore au stade psychologique et l'idée que la pensée vient d'ailleurs les indispose énormément. Nous donnons des formes à l'énergie, les formes viennent de la mémoire collective, ils viennent de mouvements préenregistrés mécaniques au niveau d'un jeu subtil entre l'inné et l'acquis et nous donnons des formes à l'énergie. Mais le mouvement de la pensée au niveau de l'intelligence réelle, qui n'est pas nécessairement égoïque ou psychologique, lui vient d'en dehors de l'ego. L'être humain souvent va se donner de la pensée subjective à vivre pour qu'il souffre psychologiquement de la subjectivité de sa pensée afin de brûler de la subjectivité puis d'entrer dans l'objectivité d'une étape suivante, si vous voulez. Or, maintenant, nous sommes rendus à un point où l'être humain
réfléchit tellement à sa condition, il réfléchit tellement à son expérimental que ça le dessert et il souffre psychologiquement dans son intellect. Et ça, c'est justement là où le supramental au Québec commence. C'est-à-dire que au niveau de petits groupes de parole, par exemple, comme j'ai connu, vous avez par exemple quelqu'un qui va parler, va dire, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, depuis quelques jours, il m'arrive de penser telle chose de moi. Là, un interlocuteur va lui dire, pourquoi tu penses ça, toi? Et la personne va dire, je le sais pas. Là, ça nous met la puce à l'oreille et on va dire, va en dedans puis demande pourquoi tu penses ça de toi. La personne, souvent, va aller à l'intérieur, elle va poser la question, c'est-à-dire au niveau de, vous savez, là, de son intériorisation, elle va poser la question. Et souvent, il va y avoir un vide et la personne va être déstabilisée au niveau de son processus mental habituel pendant un bout de temps. Il va y avoir une incapacité de réfléchir un bout de temps. Ça, c'est le début d'un phénomène très intéressant. Et à force de répéter l'expérience, à un moment donné, ça va lui répondre quelque chose. C'est-à-dire que de l'intelligence qui est en dehors de l'ego, de l'intelligence qui est en dehors de la personnalité, va lui répondre, va dire, ben, je t'ai fait penser ça pour que tu te rendes compte que c'est pas vrai puis que tu en souffres pour que tu arrêtes de croire ce que tu penses. C'est ça jusqu'à un certain point qu'on va appeler le double. C'est-à-dire une enthétisation, c'est-à-dire on donne forme à de l'intelligence réelle que dans l'être humain. L'ego humain, la personnalité humaine est circonstancielle. Elle est liée au vécu psycho-affectif, elle est liée à la mémoire psycho-affective et elle est subjective parce que circonstancielle. Et à un moment donné, il va falloir que l'être humain développe quelque chose d'au-delà de ça, un plan supérieur, une autre, un autre contact avec de l'intelligence qui lui appartient aussi. Il va falloir qu'il se rende compte que le mouvement de la pensée n'émane pas de l'ego, que c'est l'ego qui donne des formes à l'énergie, mais que le réel mouvement, sa réelle intelligence n'émane pas de ce qu'il appelle je, de ce qu'il appelle moi, et qu'il est en contact avec de l'intelligence sans s'en rendre compte. Il est là le côté occulte de la pensée. Il est là le côté la pensée vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que je ne peux pas non plus sur YouTube en public expérimenter certains phénomènes parce que ça pourrait mettre en danger des gens qui vont vouloir se protéger à tout prix de certaines réalités qui sont inconcevables encore pour elles. Ils vont vouloir protéger l'édifice intellectuel à tout prix, se sécuriser à travers des formes auxquelles ils s'identifient à travers la personnalité subjective psychologique. Je risque d'être en confrontation avec des gens idéologisés, des intellectuels doctrinaux, des fanatiques religieux et je n'en ai pas envie. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir créer des structures pour que nous nous retrouvions entre nous. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des phénomènes de télépathie, de télépsychie liés à moi, tout simplement parce qu'on m'en parle dans les commentaires et par courriel. Eh bien, je vais faire en sorte qu'il y ait un tri. Nous allons créer des structures pour que nous puissions nous retrouver entre nous et que nous puissions continuer à faire la conquête de toute cette espèce de terrain qui n'est pas encore défriché, de toute cette espèce de, de il va falloir qu'on continue à coloniser tous les aspects qui ne sont pas encore intégrés par la conscience humaine. Puis qu'on nous continuions d'explorer tout ce qui est insoupçonné dans l'être humain.